Premier jour de campagne, élection présidentielle 2025. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités pour ce premier numéro de Chemin d'étudie. Fabrice Diofak, représentant du candidat, je suis aussi, Dr Nyamsi Poudi, représentant du candidat Serge Espoir Matomba. Il est également avec nous, Dimitri Bala, représentant du candidat Paul Biya et bien évidemment Bouba Yaya Monglo, représentant du candidat Bello Bouba Maïgari. Je commence par vous. Il y a cette nouvelle qui est tombée. Ateki Katson, candidat du PAL, qui rejoint votre champion Bello Bouba Maïgari. Réaction. Merci beaucoup. Bon, je crois bien que, comme l'a dit le président national, candidat de l'UNDP, le fait que le président du PAL, le très jeune président du PAL, nous rejoint, il dit également qu'il y aura d'autres partis politiques qui vont nous rejoindre, peut-être dans quelques jours. Et ça fait bien la fierté des citoyens camerounais qui veulent la coalition. Ça va dans ce sens. Bon, d'ici avant le 12 octobre 2025, il y aura d'autres partis politiques qui vont rejoindre certainement le rang de l'UNDP parce que nous avons un candidat expérimenté qui on ne peut plus aujourd'hui qualifier. Nous sommes tous derrière lui et nous demandons surtout aux jeunes de voir dans ce sens, de regarder dans ce sens. Cet homme d'État, cet homme nanti d'expérience pourra apporter beaucoup de choses dans le changement avec le régime, la troisième république. Il faudrait que les jeunes autour de ce grand homme d'État doivent lui apporter un grand souffle. Et nous appelons les uns et les autres, tous les citoyens camerounais, à beaucoup plus venir le 12 octobre 2025, voter nombreux pour le candidat Bello Bouba Maïgari, candidat de l'UNDP. Voilà, candidat de l'UNDP. Voilà, merci. Voilà, Fabrice Diofa, vous avez suivi dans le journal bilingue de tout à l'heure, vous avez suivi, il y a le mot, le problème de route qui est revenu. Lorsque on a tendu le micro à quelques habitants de la ville de Douala, il y a le problème de route qui est revenu. C'est un véritable problème de route, va jouer un rôle essentiel dans cette campagne électorale. Effectivement, en ce qui concerne le réseau routier, c'est carrément le réseau routier national, Oui, qui a tout un problème, qui est malade. Oui. Tout le réseau national est malade. Et nous pensons que le RDPC, le pouvoir en place, n'a pas trouvé de solution. Parce que si vous regardez bien, je pense que le ministère des Travaux publics a, je crois, le premier ou le deuxième plus gros budget du Cameroun. Et je crois, en tout cas, c'est parmi les trois premiers plus gros budgets au Cameroun. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, au-delà des routes nationales, au-delà des routes qui sont à la charge de ce ministère, si nous rentrons également dans la voirie urbaine, si on prend seulement celle de Douala et celle de Yaoundé, vous verrez que c'est encore plus grave. J'ai souvent la malchance de dire, nous avons une ville par exemple comme Douala, où le plus grand hôpital de l'Afrique centrale n'a pas de voie pour arriver là-bas. Un malade peut mourir dans l'ambulance parce qu'il n'y a pas de route pour accéder à l'hôpital. Le réseau national, comme on évoque, ça fait mal de nous se rendre compte qu'un pays aussi riche en tout, mais également, il faut dire, on a des bons techniciens, mais malheureusement, on nous apporte souvent des choses qui nous gênent. Il y a souvent là également d'expliquer aux Camerounais que vous savez que nous sommes le seul pays au monde à avoir importé du sable, du gravier, du ciment et de l'eau. Et à la suite de cette importation de ces choses, peut-être d'autres riz passant savoir de quoi je parle. Le stade Olembe, le stade Paul Biya est devenu le stade Olembe. C'est ça, on a importé tous les granulats, on a fait le béton en Italie, on a importé au Cameroun, où on a réussi à détruire la route Douala-Yaoundé, où on a eu des morts. C'est des petites choses qu'on simplifie. Donc on est vraiment
dans un pays où le réseau routier, parce qu'il faut savoir, il faut se déplacer. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Quand les militants du RDPC demandent que nous, on va prendre de l'argent, en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas où. Ils ne posent pas de question où est-ce qu'on paie de l'argent. L'autoroute Douala-Yaoundé est devenue l'autoroute Yaoundé-Douala, qui fait, je crois, c'est 13 ans, où on a un maximum 70 km, 60 km. 60 km. Vous imaginez ce qu'on gagnerait dans le temps qu'on gagnerait entre Douala et Yaoundé, la ville économique, le port de Douala et la ville de Yaoundé. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on gagnerait. Vous voyez des pays comme le Tchad voisin a décidé qu'avec les tracasseries, hormis seulement hormis l'état des routes, les tracasseries également policiers, vous avez vu ce pays qui dit qu'ils vont désormais trouver une autre solution pour ne plus passer par le Cameroun. Parce que l'accès, la route, qui est la chose la plus simple, parce qu'on a encore une autre chance, qu'on a un relief qui n'est même pas très accidenté. Nous ne sommes pas dans ce genre de pays où on a un climat qui n'est pas favorable au maintien des routes qu'on a produites. Mais malheureusement, dans un pays où on ne fait rien bien, on fait l'effort. On va vous annoncer des grandes choses et faire des petites choses. C'est pourquoi nos routes, une route qui devrait avoir minimum, parce qu'il faut le dire, au-delà de la réalisation, il faut passer à l'entretien. Et nous pensons que cela arrive pourquoi? Parce que ceux qui ont la responsabilité de cela ne répondent à personne. Parce que si on avait une ville comme celle de Douala, où on sait que le responsable de la voirie urbaine est élu, est un élu du peuple, il saura qu'après 5 ans, s'il n'a pas fait le bon travail, on va le mettre dehors. Parce que, vous savez, se déplacer, ça coûte. Plus vite vous vous déplacez, moins cher ça vous revient à tout le monde. S'il n'a pas bien travaillé, on le mettra dehors. Or, comme on va dire, c'est un élu, mais il reçoit cette tension d'une nomination pratiquement, il n'a pas peur. Il sait que l'objectif, c'est comment faire payer en haut pour être encore là. Et c'est le cas partout. Parce que nous pensons qu'il faut des routes, des voiries urbaines, les routes régionales, puisqu'au Cameroun, on a les routes départementales, on a les routes d'arrondissement, les routes départementales, on a les routes nationales. Nous savons que en principe, les routes nationales devraient être les priorités de l'État et non les routes inter-régions. Ou bien, c'est pourquoi nous pensons à une autre politique qui est carrément la rupture avec le système actuel. Si on a le système fédéral que nous proposons, parce que nous pensons qu'après 3 ans, nous allons proposer aux Camerounais un référendum dans lequel nous allons leur proposer que nous voulons le fédéralisme. Et ce fédéralisme nous permettra de résorber un certain nombre de problèmes, comme ces problèmes d'infrastructure routière. Voilà, justement, merci pour ces 5 minutes. Dimitri Bala, est-ce que finalement, ou bien on va dire malheureusement, ce problème d'état très délabré, avancé de notre réseau routier risque d'être le caillou dans la chaussure du candidat Biya pour cette élection? Je crois que dans cette campagne, la priorité du candidat Biya a toujours été, est et sera toujours l'amélioration des conditions de vie des populations. Et lorsque je l'ai dit, je vais le paraphraser en décembre 2024 dans son traditionnel discours à la nation qui disait: je suis bien conscient que la voirie, l'état de notre réseau routier ne reflète pas les efforts qui sont fournis par les pouvoirs publics pour améliorer votre mobilité dans la ville, dans le pays. À côté des conditions météorologiques et des problèmes liés au financement des projets, il faut-il le reconnaître encore, ça et là, des problèmes de gouvernance. Ensemble, nous allons résoudre ces problèmes. Fin de cette citation. Donc je voudrais dire que nous sommes bien conscients des difficultés que vivent les populations parce que nous ne vivons pas sur une autre planète. Nous avons un réseau routier qui, ça et là, a des nids de poules, qui doit encore être étendu en raison de l'accroissement des villes, en raison du volume de trafic qui accourt aujourd'hui dans une métropole comme Douala. Mais il ne faudrait pas que
cette réalité-là ausculte une autre réalité qui est celle de l'extension du réseau qui existe, du réseau routier. Allez à Yokadoma aujourd'hui, il y a le goudron qui passe. À la frontière jusqu'à Kenzu, à la frontière avec la Centrafrique, ce sont des populations aussi, c'est des Camerounais aussi qui vivent là-bas, qui sont contents de recevoir cette route. Quand vous prenez aujourd'hui le réseau, la voirie dans la région de l'Ouest, ce sont des populations qui sont des Camerounais qui sont là-bas et qui ont aussi un réseau routier. Donc, il y a un certain nombre de facteurs, le volume de trafic, le financement lié à l'entretien du réseau routier, parfois malheureusement des problèmes de corruption et de corruption qui peuvent survenir, mais ça n'enlève en rien la détermination de notre candidat à améliorer l'ensemble du réseau routier de notre pays. Il a instruit que la route Ngaoundéry-Garoua jusqu'à Kousseri soit réhabilitée. Je peux dire que nous faisons confiance, les financements sont en train d'être levés et nous pensons que cette route-là va s'améliorer. Ok, voilà. Justement, docteur Niamsi, je reviens sur les Camerounais. Ce problème revient. Est-ce que vous également, vous comptez mettre un accent durant cette campagne sur l'état très délabré du réseau routier camerounais? Vous savez, il y a de cela 3 Entre mois. autres problèmes. Il y a cela 3 mois, je le disais encore sur les ondes d'une radio nationale. En ce terme-ci, c'est que nous savons que malgré tout, nos différences superficielles et au profond, nous aspirons tous au développement du Cameroun. Car c'est le Cameroun la star de nos cœurs. C'est le Cameroun l'étoile filante de nos cœurs. Mais sachons toute proportion dégagée que malgré les faiblesses qui peuvent nous conduire aux erreurs viniles, malgré des fautes lourdes que certains des Camerounais arrivent à commettre, sans regarder en face qu'ils passeront, le Cameroun restera. Le PUS, avec Serge Espoir Matomba, a tourné son dévolu vers comment faire afin que ces routes soient réhabilitées. Et fort de cette expérience, lors de notre visite en Russie, pendant le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, la grande victoire de la Russie sur le nazisme, nous avons regardé les routes en Russie, jusqu'à la place rouge. La Russie, comme tous les autres pays du monde, a aussi une pluviométrie comme le Cameroun, a un climat parfois dégradant le tronçon routier. Qu'est-ce qui peut nous imposer à regarder le modèle russe sur le bitume? La première question. Il n'y a pas de cela quelques mois, nous étions à Rio de Janeiro. Le président Matomba, le secrétaire général, et 2 de nos militants ont bien voulu faire ce voyage. Dans le BRICS à Rio de Janeiro, nous avions vu le bitume au Brésil, nous avions vu en Chine, en Inde, nous avions vu ce qui se passe à Durban, à Johannesburg. Si ces pays ont copié la façon dont les Camerounais vivent, dans ce qu'on appelle l'amour fraternel, nous aussi nous devions copier chez eux. Il faut pouvoir reconnaître qu'on imite le Cameroun pour un arbre de paix, pour un pays où il faut mieux bon vivre. Mais sauf que les Camerounais vivent de façon titanesque, avec la misère et la pauvreté, alors que le pays s'endette chaque année. Mais pourquoi les projets n'arrivent-ils pas à bon escient? Pour ce Espoir Matomba, il y a un problème qu'il faut souligner. Nous aspirons à un Cameroun prospère. Pour que le Cameroun soit prospère, il faudrait que les Yingayabas en venant à Dola y ait une route. Pour que le panier de la ménager soit riche. Il faudrait qu'à Mataba, Malatouane, Fumbot, tout ce qui est cultivé là-bas arrive à Douala à un prix bas. Si la tomate est chère au marché, aujourd'hui le maraîcher est cher, c'est parce que le coût du transport est élevé par rapport à la vétusté et le mauvais entretien de l'état de nos routes. Si nous devons être riches, cultivés, souverains et sereins, il faudrait que le déplacement sur le moyen de locomotion au Cameroun soit fin. C'est pourquoi nous allons dire que tous ces péages mis en route et ces ponts bascules devraient nous rendre compte par rapport au dégradement de cette route. On ne peut pas se mettre à faire payer aux industriels autant d'argent au pont bascule. On ne peut pas nous mettre des péages en route et qu'en retour, on ne puisse pas redonner au chauffeur l'entretien de sa voiture par un tronçon routier meilleur.
Quand vous prenez l'axe Col-Besson, au Boumiébel, vous voyez que en 14 ans, on nous a présenté 57 km de route en 14 ans. Or, en 14 ans, il était normal, avec tous ces défis économiques, que nous puissions présenter au Camerounais minimum 5 tronçons viviers du Cameroun. On aurait fini Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, on aurait fini Garoua, Ngaoundé Garoua, on aurait fini Maroua, Kousseri. Je peux regarder ceux de Figues, les chefs de Guidère qui se plaignent parfois aussi. Pour ne que citer que cela. Et regardez ceux de Reibouba qui ont un mot à dire. Alors pour ça, j'espère Matomba, l'expérience internationale, le transfert de technologie et les Camerounais à qui on devrait ouvrir la place de dire venez gagner les marchés chez vous, apporter l'expertise, évitez de nous faire venir des entreprises écrans européennes qui viennent prendre les marchés au Cameroun et après on croit que les Camerounais à l'extérieur ne peuvent pas travailler. Sans publicité, il y a 10 sociétés africaines où les ingénieurs sont camerounais. Ces sociétés sont basées en Égypte, vous connaissez la société égyptienne, en Algérie, en Côte d'Ivoire et au Gabon. C'est les Camerounais qui sont dans le tronçon routier. La preuve, 3 grands officiers de l'armée des terres de génie civil camerounais sont à l'étranger. J'ai fait une visite au Togo. Celui qui gère une société de travaux publics est un Camerounais. Au Burkina, vous avez 7 Camerounais au Burkina. Si aujourd'hui, la proximité de la réflexion, on regarde un tout petit peu cette jeunesse qui est en train de bâtir le Burkina comme un grand pays, je vous implore de regarder cette jeunesse du Burkina et regarder Serge Espoir Matomba. Nous avions des programmes et des projets pour vous, pour qu'enfin chaque Camerounais puisse partir de Douala pour Yaoundé en 2h30 dans un bus ou un véhicule 100 km/h. Voilà un challenge que de prendre Douala Yaoundé en 6 heures, pendant qu'on vous roule à 100 km/h avec les nids de poules. Le deuxième projet, c'est de faire Douala Bafoussam en 3 heures en roulant à 100 km/h, que de partir de Douala pour Bafoussam, de partir de Douala à 23h minuit pour être à Bafoussam à 4h du matin. Ça veut dire que la route n'est pas bonne au niveau de Mandjoko, là, la mission, pour arriver jusqu'à Sanchou. Il y a un parcours titanesque. Lorsque vous finissez Mbanga, pour descendre vers Souza, vous vous rendrez compte que le tronçon est meurtrier. Ne parlons pas au logis Miami Sabaria Bomonobambenge. Ce n'est pas une route, c'est de la Proselane. Quand vous reprenez le carrefour Bekoko pour aller au sud-ouest, Bassa Yato, jusqu'au carrefour Mongo, il y a un chantier à faire. Ce chantier se fera par ce qu'on aura appelé le biais d'une coopération bilatérale. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter au Cameroun pour vivre comme ces pays d'étrangers? Le Cameroun ira donc chercher ce qu'on appelle de la ressource. Merci, Dr Nyapsi. Je vais vous permettre, vous, Yaya de Bello Bouba Yaya, de compléter. Il vous reste 4 minutes sur ce problème des routes. Vous avez en première partie évoqué la nationale numéro 1. Il n'y a pas que ça, on se plaint aussi beaucoup de la nationale numéro 5. Le candidat Bello. Le candidat Bello, s'il ne s'agit que de lui, je crois bien qu'il pourra, avec ses 60 000 milliards, développer les routes. L'autoroute, en principe, ne devrait pas se limiter seulement à 50 quelques kilomètres de Yaoundé vers Douala. On devait faire l'autoroute entre les grandes agglomérations de la République. Nous avons ces moyens avec les ressources, le sous-sol riche au Cameroun. Nous pouvons faire des autoroutes. Prenons de Kousseri jusqu'à Maroua. Si c'est l'autoroute, il y aura moins d'accidents. De Maroua vers Garoua et de Garoua vers Ngaoundéré. Et de Ngaoundéré vers l'est, vers Bertoua, jusqu'à Yaoundé, Douala. Et on prend de Yaoundé également vers Bolova. Et si on prend le cadre de Douala vers le nord-ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, on peut également passer de Bamenda vers l'ouest. Et on relie vers Fumban. Fumban, on descend encore à Yaoundé. Je crois bien que nous pouvons le faire au Cameroun. Le président Bello, c'est son souci. C'est son souci, raison pour laquelle je vous avais dit à l'entame de notre émission
qu'il a fait le tour, c'est-à-dire la pré-campagne. Il a fait la pré-campagne pour recueillir des informations et lui-même vivre des réalités. Et il en a fait. Vous avez bien vu, de Ngaoundéré à Bertois, de Bertois au sud-ouest, du sud-ouest au nord-ouest, du nord-ouest à l'ouest. Et il est venu même dans une partie du littoral, dans le Mungo, à Bangat, il y a des meetings. Raison pour laquelle le président Bello reste encore focalisé dans le développement des routes. Non seulement au niveau des grandes agglomérations, mais aussi dans les intervilles. Il faudrait avoir les autoroutes. C'est ce qui ressemble à notre pays, le Cameroun. Ok, voilà. Dimitri, il vous restait 1 minute sur ce problème de route avant que l'on ne sorte de l'émission. D'abord, 1 minute sur les routes. Ben alors, ça va être dans la continuité de ce que nous avions déjà dit. La construction des routes, la construction des infrastructures de transport plus globalement, parce qu'il ne s'agit pas que des routes, il y a tout autant les chemins de fer, les ports, les aéroports, etc. Donc la construction, l'aménagement des infrastructures de transport est corrélé avec le niveau de développement. On ne peut pas atteindre un certain niveau de développement si on n'a pas un certain niveau d'aménagement des infrastructures de transport. Un rapport a d'ailleurs montré que la branche transport contribuait à 15% du PIB américain. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre l'activité de transport et l'activité économique. Lorsqu'on l'a dit, on comprend pourquoi non seulement le transport aujourd'hui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations, il a essayé de l'évoquer tout à l'heure, ça contribue à la réduction ou désenclavement des bassins de production et donc avec toutes les conséquences que l'on connaît au niveau du marché local. Ça constitue même des voies pour maintenir l'unité du territoire. L'infrastructure de transport permet de maintenir l'unité du territoire au-delà du fait que ça peut contribuer, ça peut constituer une œuvre d'art. Donc, l'aménagement des infrastructures de transport est à la base des priorités du chef de l'État, qui en a fait l'un des piliers de son programme économique pour cette campagne. Voilà, merci. Il nous reste exactement 10 minutes. Chacun 2 minutes et demie pour, une fois de plus, s'adresser aux électeurs potentiels et électrices qui vous regardent ce soir. Je commence par qui? Vous voulez bien commencer, Fabrice Diofal? Oui, merci, regardez cette caméra. Oui, merci, Dani Warren Zede, oh, oui. 2 minutes. Pourquoi le 12 octobre, le choix des Camerounais devait être porté sur le candidat Joshua Namangui aussi? Merci, Serge Alain. Ce que je vais dire encore aux Camerounais ce jour, que la différence entre Joshua aussi et les autres candidats, Joshua aussi, c'est pour la rupture avec le système actuel. Joshua aussi ne vient pas remplacer le président Paul Biya qui a fait plus de 40 ans de pouvoir. Joshua aussi vient changer carrément tout le système jacobin dans lequel nous vivons depuis des années. Joshua aussi ne vient pas pour un remplacement d'individus. C'est pourquoi, lui, quand il arrive, il propose quoi? Un référendum constitutionnel qui permettra de changer notre constitution, que notre pays soit une gestion désormais fédérale, où on aura un système de gouvernance qui est semi-présidentiel, où le chef de l'État ne sera plus le pape ou le roi de tout, où on aura un premier ministre qui sera celui qui aura la charge de l'exécution des projets. Donc Joshua ne demande pas aux Camerounais de lui donner le pouvoir du Cameroun, mais il demande aux Camerounais, il veut travailler pour les Camerounais. Il voudrait que les richesses du Cameroun, que chaque Camerounais partout, il se trouve sur le territoire national, et même de par le monde, chaque Camerounais doit être fier de lui, d'appartenir au Cameroun. Chaque Camerounais doit bénéficier des fruits de la croissance. Et pour bénéficier des fruits de la croissance, il faudrait qu'on partage à tout le monde partout où il se trouve. Donc nous pensons que, pour ce qui concerne le développement, nous pensons que nos mairies doivent être désormais plus renforcées afin que les populations partout où elles se trouvent bénéficient des avantages de tout ce qui peut être bien pour un pays. Le Cameroun est un pays riche et la richesse du Cameroun doit être partagée à tous les fils du Cameroun. Ok, merci. Il vous reste 1 minute. Voilà, on va enchaîner. Oui. Pourquoi le candidat Serge Espoir Matomba le 12 octobre? Serge Espoir Matomba ce 12 octobre est ce qu'on aurait appelé la révélation d'une jeunesse dynamique qui répond aux aspirations du pays appelé le Cameroun.
Ce que vous n'aviez pas fait entre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous ne le ferez pas à 70, 80, 90 ans. Vous savez, chers jeunes, je vais vous dire, chercher à ressembler à un modèle, c'est lorsque le modèle vous a captivé jeune, lorsque le modèle a fait des prouesses. À un certain moment, lorsque le modèle n'arrive plus à vous impressionner, ça veut dire que c'est un modèle qui va déjà ce qu'on appelle au Britannique. Nous ne voulons pas des hommes de Britannique. Nous ne voulons pas ceux qui disent que sans eux, le Cameroun ne peut pas se faire. Le Cameroun peut se faire avec nous. Parce que je pense que ceux-là sont arrivés aux affaires, ils avaient 25 ans, 35 ans. D'ailleurs, tous ceux qui vous donnent aujourd'hui les promesses fallacieuses ont été à la défense, ont été ministres, ont été secrétaires d'État. Personne n'avait 30 ans. Pourquoi voudrait-il que vous n'arriviez pas aux affaires à leur âge? Moi, je tiens à vous rappeler, j'ai sollicité déjà avec Serge Matomba que nous allons diriger ce pays et nous allons vous mettre en parfait accord avec notre jeunesse, notre vécu, notre âge. Oui, la jeunesse n'est pas un atout. Oui, la jeunesse n'est pas un programme politique. Mais la jeunesse est une nécessité. Pouvoir mieux, travailler à temps et avec vigueur. Ne pas faire ce qu'on aurait appelé une délégation de pouvoir. Être au moment qu'il faut, quand il le faut et quand il est temps. Voilà un programme politique. La jeunesse doit venir aux affaires. Répondons donc massivement à ce discours du 10 février 2025 où le président Paul Biya nous demande de venir aux affaires. Mettons le bulletin rouge à l'une pour qu'il rentre en Vomeka et voyez comment cette jeunesse camerounaise dynamique est en train de gérer le pays. C'est pourquoi Serge Matomba doit être président de la République du Cameroun. Voilà, merci beaucoup. Il vous reste également une minute. Voilà. Le candidat Paul Biya, pourquoi solliciter suffrage pour un 8e mandat? Alors, regardez cette caméra de Dani Warren. Camerounaises, Camerounais, électeurs, électrices, dans quelques jours, nous allons procéder à l'élection du président de la République. Comme vous le savez, le candidat président Paul Biya a à cœur le développement de notre pays. Il a placé sa campagne sous le signe de la grandeur et de l'espérance. Et comme chacun de nous le sait, il faut distinguer l'espérance de l'espoir, parce que l'espérance a une dimension, je dirais, spirituelle. Pour emprunter un peu à la tradition catholique, l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle a trait davantage à l'esprit, à la spiritualité. Et donc, il a fait sa campagne, son programme de campagne sur 11 points. La préservation de la paix, nous l'avons cité tout à l'heure, la préservation de la paix, la consolidation de l'État démocratique, l'accélération de la marche vers l'émergence, le relèvement du pouvoir d'achat de nos compatriotes, ainsi que l'amélioration de notre qualité de la vie, l'amélioration de l'accès aux offres de soins de base, l'épanouissement des jeunes, des femmes seront au cœur de son action, l'accélération de l'innovation numérique et bien entendu la préservation de notre écologie, le renforcement des infrastructures de transport et l'amélioration du système d'urbanisation. Nous voulons être des grandes villes. Le parachèvement du processus de décentralisation, la promotion du développement culturel, artistique et sportif et enfin une nouvelle citoyenneté pour notre pays. Voilà l'économie générale du programme du candidat Paul Biya qui a la force d'expérience avec lui. Les autres candidats n'ont pas de bilan à défendre. Et dit-on souvent, la critique est aisée, c'est l'art qui est difficile. Le 12 octobre, votons le bulletin blanc, votons le RDPC. Voilà, merci également. Vous restez une minute. On va finir avec Bouba Yaya Monglo. Oui. Pourquoi Bello Bouba Maïgari le 12 octobre? Électrices, électeurs, femmes, jeunes, hommes, c'est à vous que je m'adresse, peuple camerounais, citoyens conscients. Le changement tant sollicité est arrivé. Le candidat Bello Bouba Maïgari s'est sacrifié de démissionner du gouvernement du renouveau pour venir vous dire qu'il se porte garant pour le changement au Cameroun. Il attend de vous vos voix. Le 12 octobre 2025,
2025, chacun de vous, dans sa profonde conscience, doit prendre le bulletin vert pour pouvoir voter pour le changement au Cameroun. Le changement qui ira dans le sens à pouvoir redresser l'économie camerounaise, à pouvoir également moderniser l'administration camerounaise, lutter contre la corruption, contre l'impunité, contre les violences faites contre les femmes et les mineurs dans son ensemble. Nous voudrions, avec beaucoup plus de maîtrise, œuvrer pour sortir le Cameroun d'un Cameroun pauvre, très endetté, alors que le Cameroun est un pays riche, très riche. Votons donc nombreux le 12 octobre 2025 en prenant donc le bulletin vert, le mettre dans l'urne. Merci beaucoup. Merci Yaya. Yaya, vous êtes le seul à avoir rempli vos 3 minutes. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, d'être venu. Merci, c'est Jean. Merci, docteur Inyamsi. Le fossé est très grand, la jeunesse doit combler ce fossé en réfléchissant. Merci. Merci à vous, Fabrice Dioffa. C'est nous qui vous remercions et nous demandons au Camerounais de faire le bon choix. Merci. Oui, vous l'avez déjà dit. Voilà, merci beaucoup. Demain, madame, messieurs, nous attendons justement les représentants des candidats Pierre Kwemo, Patricia Tomaino Damjoya, Iram Samuel Iodi, Cabral Libi Lingue, Hagbe Bouga Hagbe et Issa Kiroma Bakari sur ce plateau pour le même exercice. Bonsoir. Demain, 19h.